Aujourd'hui, 42 TV s'est intéressé à la fameuse baguette Leclerc à 29 centimes. Nous avons voulu aller voir un artisan pour savoir ce qu'il en pensait et nous l'avons comparé également, cette fameuse baguette, à une autre baguette d'une chaîne chez Paul à 1,10 €. Rendez-vous tout de suite dans le fournil de cette boulangerie artisanale de Firminy. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes actuellement chez Daniel et Geneviève Courbeau, une entreprise de boulangerie à Firminy, et nous aurions souhaité connaître son avis sur la fameuse baguette qui va être vendue à 29 centimes dans un supermarché. Daniel, que pensez-vous de cette opération de baguette à 29 centimes? C'est un prix d'appel, quoi. Bien sûr, Leclerc, il joue sur le prix d'appel. Après, je veux dire, on peut pas comparer les deux baguettes, les nôtres et les leurs, quoi. Pourquoi? La fabrication est pas la même. Nous, on y passe du temps sur notre baguette. On lui met de la fermentation. Il y a du repos, alors que c'est des baguettes express, en fait. Donc les composants sont un peu différents? La qualité de la farine, alors, je connais pas, hein, leur farine, mais bon, j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes que les nôtres. Nous, on a farine Banette, label rouge, donc c'est pas pareil, quoi. On n'a pas le même prix d'achat sûrement de la farine, les qualités de farine différentes. Après, donc, ils s'amusent à mettre une baguette à 29 centimes. C'est un prix d'appel, quoi. C'est pour que les gens aillent au Leclerc. En fait, c'est pour acheter, je veux dire, autre chose, quoi. Voilà, c'est pas. C'est un aspect commercial, tandis que vous, il y a tout un art du travail, des temps à respecter. Tout est différent. Donc, une baguette traditionnelle chez un boulanger, c'est du temps de travail. Voilà, nous, c'est du temps, on y passe du temps. Combien faut-il de temps environ pour faire une baguette? Une baguette, nous, il faut presque 24 heures, en fait. Tu vois, entre le début du pétrissage jusqu'au four, 24 heures. Nous, il nous faut du temps de repos. On y met des ferments, on y met, voilà. Eux, c'est des baguettes express, hein. C'est pas pareil, hein. Donc, ils y passent pas le même temps. Et voilà, la différence est là, quoi. Daniel, à titre de comparaison, nous avons apporté deux autres baguettes de deux productions différentes, dont celle du supermarché. Donnez-nous votre avis et votre sentiment sur... Il faudrait que je la coupe d'abord, pour voir dedans la mie, toi. Allez-y, hein, vous pouvez. Daniel, alors, expliquez-nous, en quoi consiste l'analyse? C'est dans l'alvéolage de la mie, toi. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu blanche, tout ça. Là, bon. Elle n'a pas l'air d'être très homogène. C'est guère mieux, là, hein, finalement, hein. La poêle, toi, une mie quand même assez serrée. Là, on voit que c'est serré. Toi, il y a peu d'alvéolage. Bon, là, il y en a un petit peu plus. Mais ça se voit tout là-dedans, en fait, hein. Il faut que la mie soit crémeuse, bien aérée. Tu vois, c'est donc le principe du pain, quoi. Il faut éviter donc ces mie serrées, en fait, hein. D'accord, donc c'est une question de levage. Il n'y a pas que ça, c'est toute la préparation, c'est toute la méthode, en fait. Tu vois, la méthode, c'est toutes les étapes du pétrissage jusqu'au four. On a toutes des étapes, je veux dire, qu'il faut respecter. Si tu les respectes pas, si tu les passes vite, ça fait pas, t'as pas le goût, quoi. T'as pas la conservation, l'alvéolage, Les arômes? les arômes, tout ça, ouais. C'est tout dans les arômes, hein. Les arômes, il faut donc du temps. Donc d'où le temps de 24 heures pour réaliser une très bonne baguette. 24 heures, ouais. Nous, il nous faut ça. Nous allons faire le même test avec la baguette de votre production. On fait le même test. Voilà, elle est un peu chaude. Voilà, tu vois, on n'a pas la même mie, tu vois. On a une mie plus grasse, tu vois, on le voit. Bon, le pain, il est donc un peu chaud là aussi. Donc, on a une mie plus grasse qui est plus ouverte et plus aérée. C'est pour ça on n'a pas les mêmes. La couleur est un peu différente quand même, tu vois. Et le levage, là, les trous qu'on voit, c'est le levage qui a agi. Mais c'est tout en fait le processus, tu vois. Il y a pas, voilà, ça va.
du pétrissage, tous les temps de repos, le pointage, le façonnage, l'après. Donc l'après, c'est quand tu le mets en chambre froide, c'est les temps de repos en fait. Voilà. Donc, proprement dit, c'est de la chimie. Et si on ne laisse pas faire la chimie se développer, on obtient un pain de mauvaise qualité. Voilà. Alors que... Le temps, c'est le temps en fait. Hein. Nous, c'est une question de temps. Hein. Si je te fais une baguette, je dis en 2 heures, elle sera pas bonne. Tu vas me dire, mais ta baguette, elle n'a pas de goût, rien, parce qu'elle n'aura pas eu le temps de prendre le temps. Tu comprends? Et ces arômes, eh ben, il faut 24 heures. 24 heures pour prendre les arômes. Merci Daniel. Eh ben, écoutez, à vous de faire votre choix, chers amis. Et puis nous vous disons à bientôt.